Bonsoir à chacun, chers frères et sœurs. Nous voici déjà au 4e dimanche de ce temps de Pâques et on s'était confinés déjà 2 semaines avant. Donc c'est un chemin long que nous parcourons et c'est quand même le temps pascal et nous entrons toujours dans cet esprit des apôtres confinés dans le cénacle qui attendent la consolation du Seigneur, cette force d'en haut, sans laquelle ils ne peuvent rien faire, et ça nous acheminera à la Pentecôte. Mais ce dimanche, c'est le dimanche du bon pasteur. Et c'est pour nous une joie que de se tourner vers le Christ, bon pasteur de nos vies. À un moment où on se demande qui est le véritable pasteur de notre monde. On a eu l'habitude de faire confiance à beaucoup d'institutions ou de personnages politiques. Et il y a, dans certains moments de crise, on voit bien que tout le monde est un peu dépassé. Et c'est peut-être une bonne chose que de se rendre compte que nos vies ne sont pas entre les mains des autres, mais qu'on porte en tous ensemble la situation du monde, même au moment où tout nous dépasse. C'est peut-être une bonne leçon d'humilité pour l'humanité entière que d'entrer dans ces perspectives-là et de se tourner vers celui qui vient et qui se présente à nous comme le pasteur, celui que nous attendons au plus profond de notre cœur et qui nous conduit. Dans l'évangile de ce jour, il est dit justement que c'est lui qui vient et qu'il nous conduit. Celui qui entre en passant par moi, dit le Seigneur, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. On voit que ce pasteur ne nous conduit pas seulement dans un enclos pour nous y enfermer ou pour nous y tenir, comme dans un cocon, mais il vient pour nous faire entrer et pour nous faire sortir et nous faire trouver un pâturage. C'est-à-dire nous permettre à chacun et à tous de vivre en plénitude, dans une vraie liberté, dans une vraie plénitude à laquelle il veut nous conduire. Et cette plénitude-là, nous la trouvons en lui, en cherchant sa présence dans nos vies, jour après jour. Donc, c'est vers lui que nous nous tournons pour cela. Et lui seul peut nous procurer cela. Aucune institution, même l'Église, ne peut pas, même en ce moment, nous procurer tout ce que nous voudrions qu'elle nous donne. Et pourtant, le Christ est bien présent. Et il nous donne vraiment sa vie. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et la question c'est comment est-ce qu'il nous donne cette vie-là? Comment est-ce qu'au plus profond de moi j'entends cette voix, cette présence du Seigneur qui me parle et qui me transmet la vie en plénitude? À chacun de revenir à ce qu'il y a de plus cher dans sa relation au Christ, à réentendre sa voix, et peut-être que nous avons du temps pour cela, du temps de silence en particulier, du temps avec la parole de Dieu, qui est un peu cette porte par laquelle entre le berger. C'est la parole de Dieu que nous recevons, c'est cette porte qui nous est donnée dans les mots même de l'Écriture pour nous faire goûter et nous faire entrer dans la présence de Jésus qui est là au plus intime de notre vie. Alors, si nous entrons dans cette perspective-là, si nous écoutons cette voix, eh bien nous ferons la part des choses entre les mauvaises voix et sa voix à lui, la belle voix du Seigneur. Les mauvaises voix, elles peuvent facilement surgir aussi dans ce temps particulier que nous vivons. Ces mauvaises voix, c'est celle de la récrimination, c'est celle de la désolation, c'est celle de la peur outre mesure, c'est celle aussi de l'accusation, de trouver le coupable. Voilà, les choses vont être certainement plus difficiles pour beaucoup dans ces temps, on va chercher le coupable. Et au plus profond de nous, il y a aussi ces vieux démons qui sont prêts à se réveiller et qui font que je perds moi aussi cette paix profonde que le Seigneur veut nous donner. Alors voilà notre défi qui est d'écouter cette voix du Seigneur en nous, bon pasteur, le bon pasteur qui me mène vers le bien, vers le bon et vers la bonté. Nous aurons certainement mille occasions, malheureusement, d'aider notre prochain dans ces jours plus difficiles. Eh bien voilà, c'est l'occasion d'être bon, d'être généreux. Et il y a beaucoup de gens qui se manifestent comme cela
en ces jours, et c'est ça que nous retiendrons pour notre temps. Dans la deuxième lecture, il y avait cette phrase très très belle au sujet de ce berger qui nous conduit. Voilà. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Par ses blessures, nous sommes guéris. C'est un temps de combat, mais le Christ a mené ce combat jusqu'au bout. Il l'a vécu pour nous, il l'a vécu dans sa chair, il l'a vécu dans ses entrailles, il l'a vécu jusque dans sa souffrance et dans sa mort, et il est là présent dans tous ces combats, ces souffrances, et même cette mort que nous traversons. Et par ces blessures, nous sommes guéris. Maintenant, on pouvait être comme des brebis errantes, un peu paumées, un peu larguées, et pourtant, il est là et il nous a ouvert ce chemin. Alors à présent, nous nous retournons vers lui, notre berger, et lui qui est le gardien de nos âmes. Le temps du mois de mai est là. Nous nous tournons vers lui avec Marie, qui nous indique toujours le chemin du bon berger. Et nous aurons l'occasion de prier plus ardemment à travers le chapelet, par exemple, cette présence du Seigneur à laquelle Marie nous convie. Voilà, n'hésitez pas à entrer dans ce mois de mai pour chercher le Seigneur avec Marie à travers la prière du chapelet. Bon dimanche à tous et à bientôt. Au revoir.